Je vais plonger dans des eaux connues et inconnues. Donc, je vais revenir au début de notre vie chrétienne. Fait que je vais commencer par prier pour que le Seigneur m'assiste et m'accompagne. Seigneur éternel, merci de ta présence. Ce matin, tu es ici. Tous les chants qui ont été chantés sont en parfaite relation avec le message que j'amène ce matin. Je suis vraiment bénie, Seigneur, tu as préparé tout ça. Viens vraiment ouvrir mon intelligence pour que je puisse dévoiler, révéler qu'est-ce que tu veux dire à ton Église, à commencer par moi. Merci, Jésus, pour ta présence. Elle est bonne ce matin, elle nous ranime. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Donc, comme le titre le mentionne, qui est vraiment Jésus? Je vais apporter le volet de Jésus, sa sainteté et sa toute-puissance. Parce qu'au cours de la dernière année et demie, on va appeler ça celle de la pandémie, j'ai fait le constat suivant. Toute personne qui se réclame de Christ émet son opinion sur des sujets bibliques. Mais ils ne veulent même pas savoir s'ils sont dans l'erreur. Leur pensée a pris la première place. C'est plus la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi ce matin, je vais vous entretenir de la sainteté de Jésus comme être suprême. Voir le créateur de tout. Donc, dans l'Apocalypse, il y a 7 descriptions de Jésus. Et on va lire un texte de départ. Il est long. Je vais vous demander d'être patient parce que tout le texte, on va tourner autour de ça. Fait qu'on va demander à notre frère André, s'il veut bien se sacrifier pour lire les versets. Apocalypse 5, versets 4 à 23. Apocalypse 5, versets 4 à 23. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Amen. On peut dire Amen. C'est puissant comme texte. Alléluia. Le texte mentionne que personne ne peut ouvrir le livre. Mais de quel livre on parle ici? Le livre du déroulement de la fin des temps. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on est en mesure de changer quelque chose à ce qui est écrit dans ce livre? Avons-nous quelques pouvoirs? Avons-nous quelques contacts afin d'agir dans cette situation pour pas que ça se passe? Dans le texte, il mentionne que toute créature donneront gloire à l'agneau, honneur, puissance. Il y en a 7. Moi, je les ai comptés, ça m'a touché. Le 7 est un des chiffres que l'Éternel utilise souvent. Nous, on n'a pas grand pouvoir. On n'a pas le pouvoir de toucher à ce livre. On n'a pas le pouvoir de le transformer. Par contre, il y a une chose qu'on sait. Dieu est bon. Il est rempli de compassion, d'amour, de tendresse. Puis il répond aux prières de ses enfants. Alléluia.
Par contre, il est aussi un Dieu jaloux. Il ne laisse pas impuni celui qui commet des transgressions avec sa parole et ses commandements. Ça passe un petit peu plus difficile. On n'aime pas que la jalousie de Dieu s'installe dans notre vie. Donc, je vais vous parler de comment on perçoit Jésus. La question, est-ce un souvenir des grandes choses qu'il a fait au début de notre vie chrétienne? Parce que quand on a donné notre vie à Christ, Jésus agit énormément. Puis c'était bon, pour ne pas dire à le bon temps. Donc, on va y aller avec « Dieu est grand et bon ». Fait que là, ça va être un petit peu du papier mâché, mais vous allez voir que c'est bon de le se rappeler. Tous ici, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Puis nous savons que c'est un grand, grand privilège. Alléluia. Qu'est-ce qui nous a amenés à Jésus-Christ? On a entendu parler de son amour, un amour inconditionnel qui accorde son pardon lorsque nous nous repentons de nos péchés, de nos fautes, parce que oui, même si on ne veut pas, on commet des fautes et des péchés. Donc, il faut lui confesser. Nous découvrons que Dieu est bon, tendre, rempli de compassion, parce qu'on a entendu parler de lui. Maintenant que nous le découvrons, nous allons aller de surprise en surprise. Quand il dit « il efface les péchés », et nos transgressions, il le fait vraiment. Il va même jusqu'à les oublier. Nous, très souvent, on ne se pardonne pas. Moi, on commence par la première. Mais Jésus, lui, il ne fait pas juste les pardonner, il les oublie. Amen, alléluia. Il n'est pas comme les hommes. Hein, les hommes, ils sont là pour nous rappeler nos fautes, nos manquements, avec le doigt sur le bobo, ça fait mal. Donc, on va regarder la pleine mesure de la bonté de Dieu. Merci, Jésus. On est passé de la mort à la vie avec Jésus-Christ. Sans le savoir, sans Jésus, on portait un fardeau qui était très, très lourd sur nos épaules. Maintes et maintes fois, on a voulu trouver une solution pour s'en débarrasser. Mais ce n'était que temporaire. Même si on réussissait, ça ne durait pas longtemps. Le fardeau, lui, revenait au grand galop. Donc, on réalisait qu'on était enchaînés, esclaves du péché et malheureux. Le bonheur, le petit bonheur qu'on a pu aller chercher à gauche et à droite, mais c'était passager. La douleur de la vie ainsi que la tristesse reprenaient leur place parce que là, on n'est pas capable de se libérer du péché. Même si on mettait un sourire sur notre visage, notre cœur était dans la souffrance. C'est pourquoi, lorsque nous avons entendu parler de Dieu, de son amour, on avait un espoir, mais en même temps une crainte. Se peut-il que Dieu m'aime au point d'effacer mes transgressions, me libérer du joug du péché et me donner le vrai bonheur? Est-ce que ça se peut? Parce qu'on a essayé de toutes sortes de façons avant et on a manqué le coup. Oui, Jésus le fait. Jésus le fait en chacun de nous. Puis là, on a vécu des beaux moments. La bonté de Dieu est au-dessus de ce qu'on avait pu penser. Donc, on développe, là, on parle tout le temps au début de notre conversion. Donc, on développe à ce moment-là une belle relation avec un nouveau Jésus. Alléluia. Quelques-uns parmi nous n'avaient jamais prié. Il a fallu apprendre à prier parce que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu n'ont jamais prié. Ils ne savaient pas comment prier. Donc, il a fallu qu'on apprenne à prier. Puis après ça, vivre libérés du boulet qui nous tenait attachés puis qui nous empêchait d'avancer dans nos projets. On goûtait les bénédictions, comme dans Deutéronome. C'est merveilleux. En voici quelques-unes. J'en ai pris que quelques-unes en Deutéronome 28, versets 3 à 8. Deutéronome 28, versets 3 à 8. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen, alléluia. Il y a beaucoup le mot bénédiction. Et lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on vit, on goûte ces bénédictions-là. Donc, on va aller au point, découvrir un Dieu qui est grand. Tantôt, on a parlé d'un Dieu qui est bon. Maintenant, on parle d'un Dieu qui est grand.
On va lire dans 1 Jean 3, le verset 20 et 21. 1 Jean 3, versets 20 et 21. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Je pense que tous ici, on a vécu ces moments-là, des moments qui sont tellement agréables à vivre. Puis là, on a constaté dans le passé la grandeur de Dieu qui répond à nos prières. Il nous comble de sa présence en nous donnant son Saint-Esprit. Alléluia. Et chaque jour, il agit dans notre vie. Nous sommes émerveillés de ce grand Dieu et de ce grand amour. Tout d'un coup, nous venons zéler pour la propagation de l'Évangile. On veut que tous à Saguenay, en tout cas moi c'est mon souhait, que tous à Saguenay connaissent Jésus-Christ. Alléluia. Puis là, nous commençons à chercher à lui plaire. Avant, on voulait plaire aux hommes. Hein? On voulait plaire à ce que les hommes voulaient, mais maintenant, parce qu'on découvre qui est Jésus, c'est à lui qu'on cherche à plaire. Puis il y a une affaire aussi en même temps, on comprend qu'on ne le mérite pas, mais parce qu'il nous a aimés, mais nous lui sommes redevables. Nous lisons tous les versets qui parlent de l'amour, de sa bonté, de sa grandeur. Moi, je sais, j'en connais ici qui ont tous appris les versets bibliques de bénédiction par cœur, parce que Dieu bénit ses enfants. Puis lorsque des situations d'épreuves surviennent, on a hâte de voir comment Dieu va agir pour nous sortir de cette épreuve-là, parce que nous, on est sans force. On n'a pas la solution, mais lui, il a la solution. Donc, on commence à comprendre et prendre la mesure que Dieu est grand, beaucoup plus qu'on pensait. Suite à ces beaux moments de départ, c'est merveilleux, merci Jésus, bien, on ne s'en rend pas compte, mais il y a une routine. Survient la routine qui s'installe. Les premières années de vie chrétienne, c'est comme une ligne de miel. Jésus est à l'action, c'est merveilleux. Puis comme tout chrétien qui passe par la nouvelle naissance, bien, on a un ennemi qui se présente à notre âme. Il s'appelle le diable. Puis lui, il veut essayer de nous détourner du droit chemin. Il va travailler fort et très fort. Mais il n'est pas le créateur, c'est une créature. Alléluia. Ne perdons jamais de vue que le diable est une créature. Il n'a pas le pouvoir sur Jésus-Christ. Alléluia. Le diable va essayer de nous détourner du droit chemin par des mensonges. On est des mauvais chrétiens. On ne mérite pas le Seigneur. On a fait une faute dans la semaine et qu'on n'est pas bon. Donc, il s'essaie par ça. Puis si ça ne fonctionne pas, bien, il va utiliser d'autres méthodes. Je vais vous en lire quelques-unes, les méthodes. J'en ai répertorié 6, mais il y en a plus que ça, là. Faites-vous-en pas. Là, il survient un problème financier. Donc, il essaie de nous attirer vers des mauvais choix où l'argent peut être gagné facilement, où on perd tout l'argent. Tu sais, lui, il travaille, il est tout le temps à l'œuvre. Ou un faux raisonnement s'installe en nous. Étant donné que Dieu est avec nous, peu importe ce que nous disons, peu importe ce que nous faisons, on a raison. Dieu est avec nous. Le diable détourne la gloire qu'il y a sur Jésus pour nous la donner. C'est un mensonge, c'est sûr. Il nous fait entendre des propos du genre « Hey, as-tu vu ce chrétien? Il a l'air tellement spirituel. » Donc, ça nous détourne de la gloire de Jésus. Petit à petit, on ne s'en rend pas compte, c'est la routine, elle s'installe. Petit à petit, on ne consulte plus le Seigneur. On néglige notre relation avec Jésus-Christ. Puis, ce qu'on avait tout donné à Jésus quand on lui a donné notre vie, bien, on reprend un petit contrôle un petit peu plus aujourd'hui. Puis le lendemain, bien, je reprends le contrôle. Donc, on reprend le contrôle qu'on avait donné à Jésus. Puis là, sans s'en rendre compte, c'est tout le temps, sans s'en rendre compte, dans notre petite routine, on s'engage dans un chemin qui est parallèle à la parole de Dieu. Puis on se dit, on est à la bonne place, parce que c'est un chemin parallèle, on va aller au même endroit. Non, 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 non. Puis là, la critique, le murmure, le mécontentement se présentent pour nous faire dérailler. Comme j'ai mentionné tantôt, la liste, elle pourrait s'allonger. Fait qu'on voici un piège, d'abaisser Dieu à nos raisonnements. C'est un piège. Et je ne vous mens pas, dans la dernière année et demie, je l'ai entendu. J'ai entendu abaisser Jésus comme presque un avorton. Je ne vous mens pas, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qu'est-ce qu'on a réservé comme rôle à Jésus, qu'il n'était plus le Tout-Puissant.
Fait que là, notre vie de chrétien va bon train. On regarde les choses que nous accomplissons. Nous disons qu'elles sont bonnes, qu'elles viennent de Dieu. Mais par contre, on n'a fait aucune validation auprès du Seigneur. Non, non. On raisonne de la façon suivante. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Hey, je suis chrétien. OK? Dieu est avec moi, donc je suis correct dans tout ce que je fais. Pas besoin de faire d'introspection, je suis chrétienne. Chrétien pour les messieurs, chrétienne pour les madames. Pas besoin de faire d'introspection. Et ça, sans qu'on s'en rende compte, c'est la possibilité de sombrer dans l'arrogance. Puis vous savez que l'arrogance, c'est un des résultats du péché de l'orgueil. Et le diable, c'est sa spécialité. Dans cette errance, Jésus, lui, il veut nous ramener sur la bonne voie constamment. Comment s'y prend-il? Il avertit de plusieurs manières que nous lui déplaisons. Mais quand il nous avertit comme ça, nous, on le prend, puis on jette la boulette à l'autre chrétien. C'est l'autre qui déplaît à Dieu, c'est pas moi. Donc, on fait comme un bouclier qu'on rejette. Puis on dit, le diable nous attaque. Mais c'est pas vrai que le diable nous attaque. C'est Jésus qui veut nous redresser. Donc, on met au diable ce que Dieu nous dit. C'est triste comme situation. Si je vous pose la question suivante, est-ce que Jésus corrige ses enfants? J'entendrais plein de réponses. J'aurais toutes différentes les unes des autres. Mais plusieurs vont me répondre selon leur pensée et non ce qui est écrit, ce qui est scripturaire par rapport à la parole qu'elle déclare, la parole de Dieu. Donc, quelle est notre perception de nous-mêmes devant Dieu? Tu sais, on regarde les autres, hein? On perçoit les autres. Mais nous, on est où? Tous, nous voulons être et paraître comme des bons chrétiens. Beau sourire le dimanche, tout va bien. Comment ça va, ma soeur? Ça va super bien, mon frère? Ça va super bien. Hein? On veut bien paraître. On ne veut pas être perçus comme des chrétiens médiocres, voire des chrétiens charnels. Quel gros mot, on ne veut pas. On ne veut pas toucher à ça. J'ai noté que sur la terre, il y a plusieurs sortes de chrétiens. Étant donné qu'il y a beaucoup de chefs spirituels partout, des pasteurs, des chefs, des apôtres, des bishops, comme ils les appellent en Afrique, il y a beaucoup de monde. Donc, ça fait beaucoup de chrétiens avec... Ils véhiculent ce que le pasteur prêche en avant. Donc, on ne pense pas toutes la même chose. Mais lui, le Seigneur, il est capable de composer avec ces hommes-là. C'est sa création. Mais il y en a à faire. Tous ces gens, même si on a toutes des pensées différentes, des actions différentes, lui, il veut une chose, c'est nous amener à obéir à ses prescriptions. Donc, je vais vous parler de deux sortes de chrétiens. Il y en a beaucoup, il y a plein de sortes de chrétiens. Puis, ça serait trop long. Donc, je vais vous parler de deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui deviennent disciples. Ils apprennent le dévouement. Ils apprennent le service. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes, mais de Jésus. Ils ne font pas la morale aux autres. Non. Car ils sont trop humbles vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Peu importe ce que Jésus leur demande, ils diront « oui, maître » avec joie et rapidité. Ils lisent la parole de Dieu en essayant de la mettre en pratique le plus souvent possible. Ils ne raisonnent pas la parole, non, car ils savent que c'est Jésus qui leur parle au travers de ce livre. Ils ne disent pas « Hey, Dieu m'a parlé! » Écoutez, non. Ils se mettent en mode obéissance. Fait que Dieu parle, ils obéissent. Ils ne claronnent pas sur les toits « Hey, Dieu me parle! » Ils s'accusent de ne pas être rendus parfaits comme Jésus est parfait. Parce que Jésus est parfait. Ils ne se mettent pas sur un piédestal. Donc, on va parler de l'autre sorte de chrétien, qui est triste, mais j'ai réalisé ça, puis ça me fait mal. Mais je dois le dénoncer aussi parce que ça fait partie dans les églises de Jésus sur toute la terre. Ceux qui sont imbus d'eux-mêmes, c'est triste. Ils ne le savent même pas qu'ils sont devenus arrogants. Peu importe leur façon de faire, ils ne remettent rien en question. Ils surfent sur le net à la recherche des personnes qui pensent comme eux et qui véhiculent du sensationnalisme, comme si Jésus, lui, tout ce qu'il veut, c'est le sensationnel. La plus grosse affaire, la chose la plus extraordinaire. Alors, si on regarde la vie de Jésus sur la terre, il était humble. Il a juste été à laver les pieds de ses disciples. Je ne vois pas le sensationnel là-dedans.
Puis là, ils veulent plus que ça. Là, ils veulent importer les façons de faire du monde dans l'Église de Jésus, comme si Jésus n'est pas capable d'instaurer son Église. Là, ils se permettent de critiquer les autres, disant que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les choses ne devraient pas être faites de cette façon-là. Ils les condamnent. C'est vraiment triste. Ils condamnent ce que les autres, à la lueur de leur raisonnement et non à la lueur de la parole de Dieu. On ne perd pas de vue que c'est leurs pensées propres qui ont été mises à l'avant. Oh oui, ils ont Dieu dans la bouche. Mais leurs gestes indiquent le contraire. Ça ne vous fait pas penser aux prêtres et chefs religieux du temps de Jésus? Il disait que Jésus, le Fils de Dieu, le roi des rois, le prince, était un faux. Parce qu'eux respectaient les Écritures, mais ce n'était pas les Écritures qu'ils respectaient. Ils respectaient des lois d'hommes que leur chef spirituel avait ordonnées. Donc, on n'était plus dans la parole de Dieu, on était dans des lois d'hommes. Alléluia. Donc, attention de ne pas oublier qui est Dieu. Comme mentionné précédemment, là, les vrais disciples, ils connaissent leur Maître Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Mais revenons à ceux qui sont imbus, ceux qui ne s'humilient plus devant sa sainteté, la sainteté de Jésus. On l'a chanté, j'étais tellement contente tantôt. On a chanté les attributs de Jésus. Mais ils ne s'humilient plus. Ça ne veut pas dire que parce qu'on chante la sainteté de Jésus qu'on s'humilie devant lui. On peut la chanter sans s'humilier. Ils diminuent l'intégrité et la sainteté de Jésus en l'abaissant au niveau de leur pensée. C'est un peu ce que j'ai dit tantôt. On pense, donc Dieu pense comme moi, parce que Dieu est avec moi, Dieu pense comme moi, c'est faux. C'est à nous d'upgrader pour aller voir qu'est-ce que Jésus pense et comment il pense. Ils se servent du nom de Jésus pour faire accepter leur raisonnement. Leurs gestes, leurs paroles, leurs actions sont en désaccord avec les Écritures. Mais ils essaient de persuader leur auditoire en disant « vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est vraiment pas ça que les Écritures veulent dire. » Ils font une torsion des Écritures. Ils vont même révéler par des songes ou des visions que Jésus leur a dit telle et telle affaire. Et puis en même temps, ils ne croient plus, en agissant comme ça, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ne croient plus que Jésus est le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Alléluia. Même s'il y a des prodiges, on entend parler de prodiges, de miracles, de guérisons. Mais parce qu'ils ne les ont pas vus, ils vont dire non, ça ne peut pas être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Ils n'étaient pas là. Ça ne peut pas être vrai. Et sans s'en rendre compte, ils se sont construits un Dieu qui ont abaissé à leur pensée. Donc, ça ne peut pas être un Dieu tout-puissant. Il rentre dans la boîte d'une crânienne d'un humain. Dieu ne peut pas être tout-puissant à ce niveau-là. C'est un peu comme... ça ne faut pas penser aux Israélites quand ils ont sorti d'Égypte. Ils ont sorti. Wow! C'était puissant. Tout ce qu'il a fait. Les 10 plaies d'Égypte. Il y a plein de films faits par le monde. Parce que c'est extraordinaire comment Dieu agit dans le passé. Mais à la première occasion, rendue dans le désert, qu'est-ce que les Juifs ont fait? Première occasion, Moïse disparaît 40 jours à sa montagne. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, ils s'aperçoivent que leurs désirs ne peuvent pas être rencontrés. Puis là, Moïse n'est pas là. Un peu comme Régin dit, on n'est pas là, les souris dansent. Non. Mais là, Moïse n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Hey, on l'a. Aaron, fais-nous un beau vœu d'or. Yes, enfin, on a un Dieu. Un veau. Ils ont comparé Dieu à un veau. C'est réellement baissé. Puis moi, on se dit, tous les chrétiens disent ça. Si j'avais été du temps des Juifs en Israël, oui, moi, j'aurais jamais abandonné Dieu. Mais Dieu agit aujourd'hui puissamment et on fait la même chose. On reproduit ce qui s'est passé dans le temps d'Israël. Ces gens ils ont oublié qui les avait libérés de la domination, délivrés des servitudes. Ils en faisaient des briques pour construire tout ce que le Pharaon voulait. Ils ont tout oublié les malheurs qui accompagnaient cette servitude. N'imitons pas leur comportement ni leur rébellion. Ils ont déplu à Dieu. Il est possible que quand on s'égare, on déplaît à Dieu. Et leur désobéissance
les a pas amenés à une belle place. Ça leur a coûté le prix de leur vie. Il faut réfléchir. Dans tout ça, on doit faire quelle est notre perception de Jésus. Parce qu'on a une perception du début de notre vie chrétienne, que Jésus est bon, mais suite à la routine qui s'est installée ou le dérèglement de notre vie, oups, un instant, j'ai pesé sur un bouton, il ne fallait pas. Ça ne sera pas long. Dans mon... je t'ai rendu au point 2.2. On va s'aider. Oui. Alléluia. Attention à ne pas oublier qui est Dieu. Quelle est notre perception de Jésus? Merci, Réjean. Notre perception de Jésus. Si je pose la question, c'est qui Jésus? Dieu. Amen. Alléluia. Je vais défiler devant vous une série de questions qu'on pourrait réfléchir pour nous-mêmes, pas pour l'autre. Mettons pas les lunettes de l'autre. C'est facile, ça, les lunettes de l'autre. Durant ce temps-là, on ne se passe pas sur le scan. Mais non, une réflexion sur nous-mêmes. Je vous demande d'être objectif parce que je l'ai moi-même fait pour moi la première fois. Donc, d'être objectif et d'essayer de voir où nous nous situons par rapport à Jésus. Alléluia. Pour certains, là, ça peut être des mots durs pour vous, mais je les ai entendus, OK? Pour certains, Jésus est un pote. Hey, c'est mon bon pote, là, il me comprend. Un confident. Quelqu'un qui résout nos problèmes, qui doit s'occuper de moi puis de mes petits bobos. Hein, je suis importante, moi. Je suis enfant de Dieu, j'ai des bobos, j'ai des problèmes. Jésus, go, mon confident. Un sauveur, et ça, je l'ai vécu. J'ai connu une sœur qui avait donné sa vie à Jésus pour un sauveur pas aller en enfer. Mais oublions le mot Seigneur, il n'est pas venu régner dans sa vie du tout. Elle ne voulait pas en enfer, point à la ligne. Un Dieu lointain qui répare nos erreurs. Lui, il est là pour corriger nos erreurs, pour obéir à toutes nos demandes. Est-ce que le rôle de Jésus qu'il a fait à la croix, c'est constamment effacer nos péchés? Puis être en accord avec nos manquements, parce que je l'ai entendu souvent. C'est pas grave, Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. Ça me fait mal parce que quand on prend la Sainte Seine, dimanche après dimanche, j'ai une souffrance à l'intérieur de moi. Qui est Jésus? Je dois faire attention pour pas moi-même le crucifier sur la croix toutes les fois que je pêche. Son nom, utiliser le nom de Jésus, là, c'est-tu un sauf-conduit pour ouvrir n'importe quoi? Ah, je veux vraiment imposer ma pensée sur toi, on va servir du nom de Jésus, j'ai raison. Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Ah, mais c'est quoi ça, la crainte de Dieu? Parce que dans cette société, puis personne ne craint personne. Tout le monde étale leurs pensées sur Facebook, sur les réseaux. Tout le monde dit ce qu'il pense, mais la crainte est où? Il n'y a plus de crainte de Dieu. Pourtant, dans l'histoire, il y a passé des hommes qui n'avaient pas la crainte, qui avaient une terreur de Dieu. Je vais nommer entre autres Moïse, Ésa et Job, mais je sais qu'il y en a eu d'autres. Et ces hommes-là qui étaient puissants, qui ont vu Dieu face à face, qui ont parlé avec lui, avaient la terreur de Dieu. Ils ne se sont pas dit « Hey, wow, moi je suis un grand homme, là. Hey, j'ai parlé avec Dieu. » Non! Ils se sont humiliés devant lui. Humiliés. Ils n'ont pas pris leur statut comme j'ai dit tantôt, un sauf qu'on dit « Hey, moi j'ai parlé avec Jésus, là, wow. Wow, respectez-moi. » Non, ils se sont humiliés. Et ils ont été des serviteurs efficaces pour Dieu et son royaume. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait avoir cette terreur de Dieu, comme ces grands hommes qui sont passés avant nous? Ou bien, on s'est fabriqué un petit Jésus qui répond à nos petits désirs, à nos besoins personnels. Parce que si Jésus répond à tous nos désirs, c'est pas la crainte de Jésus qu'on a, mais pas du tout, pas du tout. Puis, quand on fait ces choses-là, on diminue sa sainteté et on diminue sa toute-puissance. Et on vient à prendre Jésus comme un esclave au lieu que moi, je sois un esclave pour Christ. On a inversé les rôles. On a inversé les rôles. Et c'est des pièges qui sont devant nous. Le temps avance bien, hein? Alléluia. Merci, Jésus. Redonnons à Jésus
les lettres de créance qui lui appartiennent. Oui. Alléluia. Parce que comme je vous ai dit, durant la pandémie, j'ai tellement eu mal aux oreilles. Ils ont été écorchés par tous les propos véhiculés à gauche et à droite. Puis tout le monde a raison. Et lorsque tu essaies de reprendre quelqu'un, on nous blaste. Excusez le gros mot, on nous blaste. Qui sommes-nous, nous, pour leur dire qu'ils sont dans le champ? Même si on le dit avec amour, tendresse. Alléluia. On va lire le passage dans Apocalypse 5, 11, 12 et regardez, écoutez, parce qu'André va lire, écoutez ce qui est dit, c'est beau. Apocalypse 5, versets 11, 12. Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges, rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Alléluia. L'agneau possède tout ce qu'un homme veut. Les hommes, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent tout ça sans payer le prix. Ils veulent passer par-dessus toute l'humiliation, l'humilité que nous devons vivre, les épreuves que nous devons donner au Seigneur. Ils veulent tout de suite ça sans Jésus à leur côté. Ah, dans la bouche, mais pas avec eux. Alléluia. Réfléchissons à vos personnages de Jésus. C'est quand, là, je vais vous poser des questions, répondez-moi pas, s'il vous plaît. Là, on est toujours dans la réflexion, OK? Et je m'inclus. C'est quand la dernière fois où nous avons donné à Jésus les honneurs qui lui sont dus, sauf en public. En public, c'est facile. Merci Jésus, merci Jésus. Mais en privé, Jésus attend de nous des honneurs en tout temps. En tout temps. On vient de lire le beau verset. Il était là des myriades de myriades de myriades et il louait Dieu. Il donnait la louange. Quand est-ce que moi, je l'ai fait la dernière fois? Avons-nous des pouvoirs, nous, de créer des étoiles, déplacer des montagnes, mourir sur une croix, pardonner les péchés des méchants? Non, moi, je ne suis pas capable. Non, je l'avoue, je ne suis vraiment pas capable. Ceux qui sont méchants, je demande au Seigneur de les aimer au travers de moi parce que ma nature humaine, je ne suis pas capable de les aimer. C'est des méchants. Jésus les aime. Donc, je ne peux pas me comparer à Dieu, puis je ne peux pas abaisser Dieu à mon niveau. Parce que lui, il le fait. Lui, il est mort sur la croix. Lui, il a déplacé les étoiles, il a déplacé les montagnes. Commençons à envisager de remettre Jésus sur le trône de notre cœur. Alléluia. Parce que je pense qu'il a pris une débarque. Au fil des mois, au fil des années, Jésus a pris une débarque. Oh oui, Jésus est encore dans mon cœur, mais quand on regarde le comportement, oh là, il n'est plus dans le cœur. Il est peut-être, je ne sais pas, il est rendu où, mais il n'est plus là. Parce que Jésus est plus puissant que nous. On a beau essayer de convaincre les autres qu'on est puissant. Non, on ne vaut rien. Jésus, lui, il nous a créés pour lui donner gloire et honneur, et non pour nous glorifier. Et non pour nous mettre sur un piédestal. Et non pour dire, ah, bonne servante, t'es tellement brillante que je te prends. Non, 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 non. Il a créé pour qu'on lui donne les honneurs et la gloire qui lui reviennent. Alléluia. Merci Jésus. Donc, on va lire une série de versets qui parlent plus que moi. OK? Et puis le premier verset dans Michée 2.2, ah non, c'est Malachie. Excuse-moi, Malachie 2.2. Tu sais, il y a la bénédiction, mais il y a celui qui n'écoute pas aussi, qui fait peut-être que moi, il fallait que je m'aligne avec les versets. Donc, André va nous lire un après l'autre les versets. Malachie 2.2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Amen. Merci Jésus. 1 Corinthiens, excuse-moi, c'est dans l'Ancien Testament. 1 Chronique 16, verset 28. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Psaume 29, verset 1.
Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Ben, c'est nous, la famille des peuples. C'est nous, fils de Dieu. On continue. Apocalypse 5, 13 qu'on a lu, mais on le relit encore, ça fait du bien. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Nous sommes les créatures qui ont été créées par Jésus. La créature doit donner gloire et honneur à son Créateur. Amen, alléluia. Donc, nous sommes les créatures, comme André a lu. C'est parce que c'était pas un verset, là. C'était mon écriture. C'était pas dans le verset qui suivait. non, c'était moi. Nous sommes les créatures. Merci, André, tu m'as devancé. C'est correct. Nous sommes les créatures. Puis on vient de lire dans le passage. Partout. C'est à nous de donner la gloire à Dieu. C'est pas à Dieu de donner la gloire aux créatures. Ça, là, c'est une torsion des Écritures. Nous sommes à rien. Dieu nous a créés parce qu'il aime. Mais s'il voulait, on n'aurait pas été créés. Donc, oui, comme André a dit, que la créature doit donner gloire et honneur à son Créateur. On a inventé des nouveaux versets, André. Alléluia. Laissons Jésus être le chef. Oh, que ça, c'est difficile. Nous l'avons chanté ce matin. Hein? On l'a chanté. Je l'ai chanté avec mon cœur, mon âme, je vous le garantis. Nous chantons et disons que nous aimons le Seigneur Jésus. Prouvons notre amour envers Jésus de la façon suivante. Il y a plein de façons de faire, OK? C'est juste que j'en ai pris une. Mais il y en a plein. Appliquons ses commandements. Alléluia! Autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. C'est un livre. Jésus n'est pas venu abolir le livre. Pas du tout. Il est venu l'accomplir. Appliquons ses commandements à partir du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alléluia! Ça, c'en est une des preuves. Notre amour envers Jésus. Aimons les autres inconditionnellement. Ah, ça, c'est difficile, OK? Sans arrière-pensée, sans attendre un retour de leur part. Parce que très souvent, c'est ça qu'on fait. On aime l'autre, hein? On va bénir l'autre, mais en espérant que l'autre, il nous redonne un petit peu de la bénédiction qu'on a donnée. C'est sûr, hein? On attend d'un côté. Si nous ne sommes pas capables d'aimer ceux qui nous entourent, comment pouvons-nous dire que nous aimons Jésus que nous ne voyons pas? Parce que l'autre qui nous entoure est une créature, comme je suis une créature. Et si je ne l'aime pas, puis je dis que j'aime Dieu, je me fais menteur. Je me fais vraiment menteur. Ce sont des personnes, ça fait de nous de fausses personnes ou de faux chrétiens. Puis on lance un message contraire aux paroles qui sortent de notre bouche. Hein? On parle, on chie à Jésus, puis tout ça, mais j'aime pas mon frère. Tu m'as blessé, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Mais je suis pas sûre qu'on reflète qui est Jésus-Christ parce que Jésus a pardonné à l'autre que moi, je ne pardonne pas. Est-ce que je me mets au-dessus de Jésus quand je fais ça? Suis-je meilleur que Jésus pour retenir les péchés des autres? Si péché il y a, parce que souvent, c'est nos conceptions et nos raisonnements. Donc, en lançant un message contraire, ceux qui nous entendent, là, ce n'est pas des idiots et des innocents. Ils voient nos erreurs, les erreurs qu'on commet. Puis à ce moment-là, on risque de ne plus être crédible à leurs yeux, parce que notre bouche dit une chose, puis toutes nos actions font le contraire. Fait qu'on parlait tantôt de chrétiens qui avaient diminué un petit peu dans sa foi, qu'on ne voulait pas être ces sortes de chrétiens-là, mais est-ce qu'on se dirige vers ces sortes de chrétiens-là qu'on ne veut pas être? Dans ce cas, lorsque notre bouche dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, si on évangélise, encore là, si on évangélise, mais admettons qu'on évangélise, les perdus, comment va-t-on les amener à Christ? Puis s'ils viennent à Christ, est-ce qu'ils vont tous reproduire toutes les affaires croches qu'on a fait? Parce qu'on regarde un enfant, puis les gens n'écoutent pas. Ils reproduisent les faits et gestes. Ça, j'ai tellement vérifié ça avec les enfants. Les parents disent des choses, puis les enfants font les gestes que les parents disent et non ce que le parent dit. C'est la même affaire pour les inconvertis quand on les amène à Christ. Ils n'écouteront pas ce qu'on dit. Ils vont reproduire nos mauvais gestes. Je ne suis pas sûre que c'est ça que le Seigneur veut. Mais sans qu'on s'en rende compte, on va trouver les encourager à transgresser les commandements de l'Éternel. Ça ne part pas de la bonne façon.
Mes frères, mes sœurs, soyons fidèles pour appliquer les prescriptions que le Seigneur a pour moi, pour chacun de nous. Pas pour l'autre, pour chacun de nous. Si l'autre a un manquement, peut-être qu'il a demandé pardon au Seigneur, puis on ne le sait pas, puis nous, on est là avec la maillotche, puis on tape sur la tête. Non, le Seigneur s'occupe de l'autre. C'est lui, le Tout-Puissant, c'est pas Mimi, c'est pas moi. Quand nous avons des manquements, oui, on a des manquements, on demande à Jésus de venir nous soutenir par son Saint-Esprit. Avec les autres, on va être... si on demande du conseil à d'autres, on risque d'être entraîné dans ce que les babines disent, mais ce que les bottines ne font pas, ou ce que les bottines font, mais ce que les babines ne disent pas. Faisons attention. Allons près de Jésus. C'est son Saint-Esprit, c'est lui qui ranime la foi en nous. C'est lui qui dépose à l'intérieur de nous tout ce que Jésus veut nous enseigner. La vie chrétienne, ça se fait en équipe. Est-ce que vous saviez ça? Pas avec les hommes, avec Jésus. Mettons Jésus dans l'équation. Nous ne devons pas avancer seuls ou avec des gens qui n'ont pas Christ dans leur vie. Parce que Jésus, il est en tout temps avec nous. C'est nous qui ne le laissons pas agir. C'est nous qui avons coupé le contact par nos raisonnements, par nos pensées propres. Parce que Dieu sait ce qu'il est bon pour chacun de nous. Mais les plans de Dieu diffèrent des nôtres, hein? Fait que vu que les plans de Dieu diffèrent des nôtres, je coupe le contact. Je veux faire mes pensées propres, je veux faire ce que j'ai à cœur. Puis ce que j'ai à cœur vient du Seigneur. Non, ça vient de ma nature propre qui coule en moi. Dieu a mis Jésus comme chef sur ses disciples. Il lui a donné tout pouvoir sur notre vie. Amen. Alléluia. C'est pas nous qui avons le pouvoir sur notre vie, c'est Jésus. On pense contrôler la situation, mais Jésus est au contrôle de tout. Même quand on bute contre quelque chose, Jésus a permis qu'on bute contre quelque chose parce qu'il est au contrôle. Il veut qu'on bute pour qu'on se ramène dans les droits chemins. Alléluia. Acceptons la sainteté et la grandeur de Jésus. Alléluia. Il faut l'accepter. Il faut se mettre sur pause, le petit mois de Mimi. Il faut mettre ça sur pause. Je lisais les psaumes et puis ça me parlait beaucoup. Donc, on va lire dans les psaumes. Le psaume 42, les descendants de Corée. On sait que Corée, c'est un homme qui s'est rebellé contre Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu à sa descendance. Et les descendants de Corée, ils ont essayé de reprendre le flambeau et de s'humilier devant Dieu et de lui. Ils stimulaient leur âme constamment pour louer l'Éternel parce qu'il y avait un ancien background. Donc, ils voulaient louer l'Éternel, peu importe les circonstances. On va lire dans le psaume 46, versets 11, 12a. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alléluia. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a arrêté aujourd'hui pour savoir que Dieu est là, que Dieu est tout-puissant, qu'il règne? On va lire le psaume 43, verset 5. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Alléluia. Les psaumes nous donnent un ordre. Pas l'ordre quand ça va bien. L'ordre quand son âme gémit, on a mal. Des fois, on a mal à l'intérieur de nous. On a mal. Et j'ai pas le goût de louer Dieu, j'ai trop mal. Mais non. Les descendants de Corée nous disent, espère encore, je le louerai. Toujours et toujours. Il est mon salut, mon Dieu. Amen. Alléluia. Il vient nous rencontrer parce qu'on a parlé à notre âme. On s'est humilié. On parle d'humiliation. À quand remonte la dernière fois où nous nous sommes humiliés devant Dieu? On est plutôt donné des ordres à Jésus. Ah, Seigneur, ta parole dit ça, fais ci, fais ça. Mais c'est quand la dernière fois qu'on s'est humilié? Michée 6, verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut?
Michée, qui est un prophète de l'Éternel, un de nos patriarches. C'est pas n'importe qui, c'est pas Mimi en tout cas. Wow! Puis il dit, avec quoi me présenterai-je devant toi pour m'humilier devant le Dieu très haut? Lui a bien compris qu'il ne pouvait pas arriver devant Dieu avec son arrogance. Il connaissait la puissance de Dieu et il avait la crainte de lui. Admettons que, je ne sais pas, moi, vous recevez une lettre, un courriel, un appel téléphonique, quelqu'un vous dit « Hey, vous allez rencontrer le premier ministre cette semaine. » Wow! Hein? Premièrement, on se met sur notre 31. On ne met pas les shorts et les gougounes. Hein? On se met sur notre 31. Puis on va aller acheter un cadeau. On va aller acheter un cadeau, des produits de notre terroir, ici, au Saguenay, hein, parce qu'on se présente devant le premier ministre, mais c'est juste un homme. Et on ferait tout ce parage devant un homme, puis on ne ferait pas ça devant l'Éternel qui a créé toute chose, qui a créé le premier ministre, qui l'a mis au pouvoir. C'est Dieu qui a mis le premier ministre au pouvoir, qu'on doit prier pour lui. C'est pourquoi on doit se présenter devant Jésus avec un cœur humble. C'est pas en l'homme, ça, d'avoir un cœur humble. C'est pas en nous. Nous, on aime ça épater. On aime ça épater la galerie. Mais ici, il nous recommande fortement d'être humble devant le Seigneur. C'est pourquoi, en Matthieu 18, verset 4, c'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Effectivement, des fois, les enfants nous tombent sur les nerfs. Mais Jésus nous demande de devenir humble. Pas quand ils ne sont pas fins, là. C'est pas ça que ça dit. L'attitude, c'est que les parents parlent, les enfants obéissent. C'est l'attitude qui est dans ça. Le cœur de l'enfant croit tout ce que les parents disent. Tout. Ils ne remettent rien en question. Et on a Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Oups! Ce verset-là est écrit dans la Bible, de considérer les autres au-dessus de nous. Mais non. Ah non, mais je suis bien meilleure chrétienne que l'autre. Je connais plus ma Bible que l'autre. Je connais tous les versets par cœur, les versets de bénédiction. Non. La Bible dit de ne pas avoir un esprit de rivalité ou de désir d'une gloire sans valeur. Vous vous rappelez, au début, j'ai parlé que Satan, il va enlever la gloire de Jésus pour nous la donner. C'est toutes des ruses et des mensonges. Mais il dit avec humilité. C'est pas juste de considérer l'autre, mais avec humilité, les autres comme étant supérieurs à moi. Ça, c'est un beau défi. Si on veut être le chrétien qui est devenu disciple, on doit mettre en application tous les versets, dont celui-là. Mais on n'est pas capable de ça, c'est impossible. C'est là qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit que Jésus nous donne. Alléluia. Puis régulièrement, on doit scanner notre âme. Parce qu'il y a d'autres versets dans la Bible. Il y a d'autres versets. Dans Matthieu 7, 22, 23. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Fait que là, je vais remettre un peu en contexte qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. C'est à la fin, lorsque les gens sont décédés et ils se présentent devant le jugement de Dieu. Et ce sont des gens qui ont fait des miracles, des guérisons au nom de Jésus. Ils ont tout fait ça avec le nom de Jésus. Et Jésus leur dit, « Je ne vous ai point connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Mais moi, je me pose la question pour moi, là. Est-ce que je fais partie de cette catégorie de personnes qui prononcent le nom de Jésus, puis qui ordonnent au nom de Jésus, mais qui ne vont pas dans l'éternité, qui vont dans un lac de feu éternel, pas dans la présence de Dieu? Moi, c'est sûr que moi, ça me fait peur. Et c'est pourquoi que je me scanne régulièrement. Je me scanne pour ne pas vivre cette situation. Je veux arriver devant le Seigneur, être dit entre et bonne et fidèle servante. C'est ça que je veux me faire dire. Donc, toute ma vie, je vais mettre ma vie en règle constamment, tous les jours, avec l'aide du Seigneur. C'est sûr, parce que par moi, je ne suis pas capable. Ma prière, c'est « Seigneur, garde-moi dans l'humilité. » Parce que moi, je ne veux pas y être. Afin que je ne sois pas rempli d'orgueil et que je ne m'éloigne pas de ton grand amour. Alléluia.
Parce que Jésus est tellement grand, parfait, saint, puissant, digne de louange. Puis on l'a lu dans les psaumes tantôt. C'est extraordinaire. Pourquoi pas aujourd'hui de prendre une décision? Hein? Aujourd'hui, je prends la décision de donner tous les attributs qui reviennent à Jésus. Amen? Parce que quand on déclare des choses qui sont dans la parole de Dieu, quand on les déclare, la foi s'enclenche. La foi entend ce qu'on dit et elle s'active à l'intérieur de nous. Et si on ne déclare jamais à Dieu qu'il est grand, puissant, bon, bien, il va venir que ça va être notre esclave dans notre vie. Mais si à tous les jours, on se donne un ordre, ne serait-ce que 5 mots le matin ou le midi, puis on s'encourage. Oui, go! Seigneur, tu es digne de recevoir la louange. Samedi passé, il y a 10 jours, on a passé 2 fois en 10 minutes d'intervalle d'avoir un gros accident de voiture. J'ai remercié Dieu pratiquement toute la journée. Merci, Seigneur, de nous avoir épargné ça. Tu sais, parce qu'il faut qu'il l'entende. Il nous a protégés. Ce n'est pas notre habilité. Oui, on a des habilités. Mais c'est le Seigneur qui nous a protégés. Il faut que je lui dise merci de ta protection. Alléluia. Donc, on va faire venir les musiciens. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, André. J'ai plus de versets. Alléluia. Ma conclusion ce matin, c'est de redonner à Jésus la place qui lui est due. Le chef de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de nos pensées, de nos raisonnements, de nos comportements. Alléluia. Tout ce qui lui est dû. Ça, on a parlé de plusieurs sortes de chrétiens, mais il y en a encore d'autres. D'autres, je n'ai pas toutes faites parce que ça aurait été triste. Mais comme chrétiens, devenons des disciples. Faisons tout en notre force humaine, avec l'Esprit de Dieu en nous, de devenir des disciples, ne permettant à personne de venir nous voler la vie de disciple que Jésus a mis sur chacun de nous. Parce que sans s'en rendre compte, on a détrôné Jésus. On l'a détrôné de notre cœur. Redonnons-lui la place qu'il a besoin, parce qu'on n'est pas meilleur que lui. On n'est pas meilleur. Jésus fait tout. Fait que c'est sûr qu'au travers de tout ça, je vous invite à faire une introspection. Vous n'avez pas de compte à me rendre. C'est juste, moi, je la fais aussi, cette introspection-là. Comme enfant de Dieu, on doit faire des introspections parce que j'ai mes pensées, j'ai le diable qui vient et qu'est-ce qui dit vrai? Puis j'ai Dieu qui parle. Fait que c'est pas vrai que c'est tout le diable. C'est moi, mes convoitises, mes désirs charnels. Mes désirs charnels, très souvent, je dis c'est le diable, mais c'est pas vrai, c'est mes désirs charnels. C'est pas vrai que le diable y emmène si large que ça. Lui, il vient et nous, on mordons à l'hameçon. Mais je suis libre de ne pas mordre, mais plutôt de me mettre avec la parole de Dieu, en harmonie avec les Écritures, les prescriptions que Jésus nous donne. Alléluia. Merci, Jésus. Pourquoi ne pas profiter qu'à partir de maintenant, faisons la différence. Faisons la différence. Agissons comme un disciple de l'Éternel. Alléluia.